Salut les amis. Aujourd'hui nous allons parler du sujet de SOG, du sujet de type 1. C'est quoi le sujet de type 1? Le sujet de type 1 utilise le plan ternaire dialectique. Dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Le mot ternaire renvoie aux trois parties du développement et le mot dialectique exprime l'idée d'une confrontation entre la thèse, l'antithèse et la synthèse. La thèse, c'est la partie du développement consacrée à l'exposé de 2 ou 3 arguments précédés d'un chapeau favorable au point de vue de l'auteur. L'antithèse, c'est la deuxième partie du développement exposant 2 ou 3 arguments défavorables au point de vue de l'auteur. Il existe 4 antithèses. Il en existe 4. Mais à l'ENA, les gens considèrent qu'il y en a 3. Première antithèse, l'antithèse polaire. Elle repose sur le concept d'opposition radicale, de désaccord absolu entre la thèse et l'antithèse. Citons ici, à titre d'exemple, les contraires polaires suivants: le jour et puis la nuit, le haut et puis le bas, actif et passif, vide et puis plein, interne et puis externe. Donc ce sont les antithèses polaires. Donc dans un sujet, par exemple, on dit un vieillard africain fustige l'école moderne est l'ennemi de la civilisation africaine. Quand tu vois l'antithèse polaire, tu vois que c'est deux choses qui ne peuvent jamais se toucher. Ils ne seront jamais d'accord. Quel que soit Alpha, ils seront le Zongo et puis le Tao, ils seront jamais d'accord. Ils vont jamais se toucher comme ça. Le jour et la nuit, le jour et la nuit. Donc, on dit un vieillard africain fustige l'école moderne est l'ennemi de la civilisation africaine. Qu'en pensez-vous? La thèse, c'est l'école moderne représente une menace contre les valeurs de la civilisation africaine. Mais à l'antithèse, qui est l'antithèse polaire, on dit loin d'être une menace, l'école moderne est et reste le moteur du développement de l'Afrique. Ça, c'est l'antithèse polaire. Mais l'antithèse scalaire que on n'utilise pas à l'ENA, qu'on ne donne pas à l'ENA, c'est elle implique une forme d'opposition qui met en confrontation des valeurs graduelles, valeurs élevées, valeurs faibles avec un stade intermédiaire. Par exemple, chaud et puis froid sont des valeurs symétriques de température, avec au milieu tiède. Vous voyez la différence? Chaud et froid, il y a tiède au milieu. Donc c'est ça notre antithèse scalaire. On va un peu sauter sur, comme on ne donne pas à l'ENA, donc on va trop détailler, on va pas trop donner un peu de détails dessus. Maintenant on passe à l'antithèse converse ou complémentaire. Elle désigne une opposition apparente, c'est-à-dire une opposition complémentaire. Une opposition qui établit une certaine complémentarité entre la thèse et l'antithèse. Exemple, homme et puis femme, mâle, femelle, professeur, élève sont des antonymes converses. Mais un sujet, l'école est la seule institution capable de former les citoyens. Ça, c'est la thèse. Mais en antithèse, d'autres institutions peuvent former les citoyens. Ça, c'est l'antithèse converse. Mais en troisième antithèse, c'est l'antithèse intégrée. Vous voyez, il y a une citation de notre père de la nation qui dit: la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. L'antithèse intégrée ici, c'est la paix n'est pas un vain mot. Oufoué dit la paix c'est un comportement. Sa thèse ici, c'est la paix est un comportement. Mais l'antithèse, c'est
la paix n'est pas un vain mot. Je donne un autre exemple. On dit, le bonheur, ce n'est pas d'avoir beaucoup de biens matériels, c'est vivre en harmonie avec les autres. Le bonheur, c'est vivre en harmonie avec les autres, c'est la thèse de l'auteur. Mais le bonheur, ce n'est pas d'avoir beaucoup de biens matériels, ça, c'est l'antithèse. Là, tu enlèves le côté Népal, le côté Népal qui refusait au départ, tu enlèves parce que tu considères que c'est l'antithèse maintenant. L'antithèse, le bonheur, au contraire, c'est d'avoir beaucoup de biens matériels. Nous passons à la synthèse. Pour la synthèse, on a quatre types de synthèse. Mais à l'ENA, on donne 3 types de synthèse. Donc la première synthèse, c'est la synthèse recherche de solutions. Je vous explique. Quand dans la thèse et puis quand dans la thèse, on cite des problèmes, il peut arriver dans les sujets plus généralement, c'est les gens des sujets là on donne. On parle des problèmes peut-être de l'Afrique, des problèmes du monde, des problèmes de la vie sociale et on énumère ces problèmes dans la thèse. Et puis dans la synthèse, on ne parle pas des problèmes. Et dans l'antithèse, on ne parle pas des problèmes. Donc, dans la synthèse, c'est que tu as fait la recherche de solutions. Là. Tu dois donner les solutions aux problèmes qui sont cités dans la thèse. Mais ensuite, dans les deux parties, dans la thèse et puis dans l'antithèse, ils ont cité aussi les problèmes. Tu dois donner, dans la synthèse, tu dois donner les solutions aux deux problèmes-là. Les problèmes cités dans la thèse et puis les problèmes cités dans l'antithèse. Si dans l'antithèse, ils ont donné les problèmes qui n'ont pas donné les problèmes dans la thèse, tu dois faire la même chose. Tu dois donner les solutions aux problèmes cités dans l'antithèse. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, c'est ça qu'on appelle la synthèse recherche de solutions. Il y a deuxième type de synthèse, la synthèse complémentarité. On dit le président américain Barack Obama affirme l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non des hommes forts pour son développement. Ça c'est antithèse intégrée, mais on a déjà dépassé ce côté-là. Donc, on dit la thèse c'est l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Antithèse, au contraire, l'Afrique a besoin des hommes forts. Mais la synthèse recherche de complémentarité, tu dois associer les deux. Les deux sont complémentaires. Tu dois associer les deux pour que le sujet et la synthèse soient parfaites. Tu dois associer les deux, la thèse et puis l'antithèse. La synthèse recherche d'un troisième point de vue. On dit, elle permet de sortir en proposant un autre thème en dépassement de la thèse et de l'antithèse. On donne par exemple un sujet. On dit l'avenir, c'est ce que l'on construit. Et puis maintenant dans l'antithèse, l'avenir dépend de ce que l'on envisage. Et maintenant la synthèse qui va venir, la recherche d'un troisième point de vue, c'est l'avenir dépend de ce qui nous échappe, le hasard. Maintenant dans la synthèse, la recherche d'un troisième point de vue, tu dois dire ce qui, dans une situation donnée, quel est l'autre point de vue qu'ils n'ont pas encore dit. Autre point de vue qu'ils n'ont pas encore dit. Quand tu regardes les deux, la thèse et puis l'antithèse, ce qu'ils n'ont pas encore dit, ils n'ont pas parlé de quoi. Ouais, dans le sujet suivant, on dit l'avenir, c'est ce que l'on construit. L'avenir, c'est ce que l'on envisage. Maintenant, dans la synthèse, on dit l'avenir, l'avenir dépend de ce qui nous échappe, le hasard. SOG même là, SOG, c'est quelque chose, c'est un sujet qui s'applique à la vraie vie. Ce qui est vrai là, c'est ça, on te dit de dire. Donc, mais pour bonus, d'abord, tu dois, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, abonne-toi massivement. On doit atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin du deuxième tour.
1000 abonnés d'ici la fin du deuxième tour. Donc, si tu arrives, si c'est ta première fois de regarder mes vidéos, si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, mets un like d'abord. Ça coûte rien. Tout le monde peut le faire. Mets un pouce. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'on va publier une nouvelle vidéo. Et abonne-toi. Donc, maintenant la synthèse que genre, ça peut être une culture pour vous. La synthèse que on donne pas à l'ENA, c'est la synthèse haute point de vue. La synthèse haute point de vue. Je m'explique. Par exemple, si on dit la guerre en Ukraine engendre que des morts. Mais dans la synthèse, toi tu as dit quoi? Tu as dit oui, ça entraîne des morts, il y a les morts d'hommes, les gens meurent partout. Mais ça profite aussi. Il y a des entreprises qui gagnent de l'argent, comme les entreprises d'armement. Il y a des entreprises qui s'enrichissent. Ça fait créer de l'emploi dans d'autres pays. Mais si on dit par exemple la colonisation a eu que des effets négatifs en Afrique, là, autre point de vue, lui il cherche par là, il dit non, côté négatif. La colonisation a fait que les villes sont électrifiées. La colonisation a fait que ils ont conçu des écoles. La colonisation a fait. Donc, c'est comme ça que la synthèse haute point de vue résonne. Lui, il voit les problèmes ou bien les solutions où il n'y en a pas. Ou toi, tu parles d'une autre chose. Lui, il parle de haute qui a un rapport avec la même chose, mais qui est un peu le contraire de ce que toi tu as dit. En tout cas, je crois qu'on a la fin de cette vidéo. Et mets un pouce bleu, likez massivement.